J'étais en train de prévoir de partir. Je côtoyais souvent des voitures et des vendeurs de voitures. J'ai dû ouvrir le portail moi-même. J'ai vu la pointe d'un fusil G3, un officier en uniforme, donc j'ai su que quelque chose n'allait pas. Mais je suis retourné, j'ai refermé le portail et je suis rentré à l'intérieur et j'ai informé certains de mes gars, 4, 5 d'entre eux, comme une sorte d'alerte. Il allait y avoir du renfort parce qu'il semblait qu'ils avaient des informations. Un membre de mon équipe, très nerveux, quand il est allé jeter un coup d'œil, il a ouvert le feu. Donc c'est devenu dramatique et chaotique. On savait alors que ça allait devenir le désordre. Tout le monde a dû s'enfuir très près du poste de police. Par chance, on a réussi à s'échapper. Aucun de notre groupe n'a été blessé. Des officiers ont été blessés, mais on a perdu nos téléphones. Nous étions 6, chacun devait se retrouver à un point donné. On s'est séparés, chacun a couru de son côté, et moi, seul, j'ai aussi retrouvé les autres membres de l'équipe un par un. Finalement, les 14 d'entre nous, on n'a pas perdu l'argent. On l'a partagé, tout ça, les soirées, toute cette période, et on avait de l'argent. In the streets of Kenya, dreams are as common as dust and just as easily scattered. Dans les rues du Kenya, les rêves sont aussi courants que la poussière. Et tout aussi faciles à disperser. Pour beaucoup de jeunes ici, le football est plus qu'un simple jeu. C'est une bouée de sauvetage, une chance d'accéder à quelque chose de plus grand. Mais pour certains, une seule mauvaise décision peut tout faire s'écrouler. Voici l'histoire d'un jeune footballeur qui brillait autrefois sur le terrain, mais que l'attrait de la rue a entraîné dans un monde de gangs et de criminalité, menant à une nuit qui a brisé ses rêves et l'a conduit en prison. Aujourd'hui, libéré des ombres de son passé, il est en mission pour réécrire son histoire. De son propre aveu, grandir dans un environnement hostile n'a pas été facile. My name is George Nils Ayembe. Je m'appelle George Nils Ayembe, alias Khalid. Je suis musulman, donc Khalid est mon prénom islamique. Mais je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne, élevée par un seul parent, ma mère. Mon père est malheureusement décédé quand j'avais 5 mois, donc je ne l'ai jamais connu. Depuis tout petit, j'ai été à l'école primaire Salama. De la classe standard 1 à standard 4. Ensuite, j'ai continué de standard 5 à 8 à l'école primaire Joseph Kinge à Kibra. Après le primaire, je suis allé à Ambira High School à Ogonja, dans le comté de Siaya, mais seulement pour 1 an, en forme 1. Il y a eu une grève et malheureusement, j'ai été renvoyé. Je suis donc revenu à Nairobi où j'ai fait forme 2 jusqu'à forme 4. J'ai donc passé mon examen KCSE au lycée Ezili à Nairobi. Pendant toutes ces années, du primaire au secondaire. Au fait, j'ai oublié de le dire. Je viens de Huruma, un quartier situé dans la sous-région de Madar. C'est un quartier informel, avec des conditions de vie difficiles et une histoire plutôt négative. Malgré ses difficultés, Georges était un footballeur talentueux et un bon élève, même s'il n'était pas toujours facile de concilier les deux. À partir de 9 ans, j'ai joué pour l'équipe TC Babes et j'ai aussi fait partie du programme de la Madar Youth Sport Association, le MISA. J'ai toujours été dans le monde du foot, c'est une vraie passion. J'ai eu la chance d'aller en Norvège et de participer 3 fois à la Norway Cup en 1999. J'ai aussi joué en Super League avec le club Nairobi Stima et à quelques occasions en Kenyan Premier League avec Western Stima et Madar United. J'ai grandi dans le football, mais ce parcours n'a pas été facile. Car ma mère et ma famille n'étaient pas dans une situation financière stable. On galérait.
Je faisais de mon mieux pour jongler entre l'école et le foot et j'étais un bon élève. And also school. And I was a good student. I was in the top. J'étais parmi les meilleurs. of school. And I did well J'ai bien réussi à mon KCPE et aussi à mon KCSO. in my secondary. En grandissant, les tentations autour de lui se sont multipliées et le désir de George de ressembler davantage à ses pairs l'a entraîné sur une voie dangereuse. Forward to our elder. Quand on regardait nos grands frères et sœurs aller de l'avant, on aimait leur style de vie ou même on les enviait. We used to like or envy their lifestyles. Les grands du quartier, à cette époque-là, la plupart n'étaient pas dans les bonnes choses, malheureusement. into good books, unfortunately. C'est triste à dire, mais à un moment, nous aussi on galérait, et eux aussi. Certains ont fini par tomber dans la criminalité. En fait, vu les conditions difficiles dans lesquelles on vivait à Mataré, parce qu'il faut le dire, c'est un ghetto, la majorité d'entre nous vivaient dans de vraies galères. C'est pour ça que, depuis des années, Mataré, Huruma, Dandora, Korogocho et d'autres quartiers sont connus pour leur histoire liée à la criminalité. Mais aujourd'hui, on essaie de changer cette image. Dans ma vie, pour résumer, malheureusement, je suis aussi tombé dans la criminalité quand j'étais très jeune. Je jouais au foot, mais en même temps, je suis entré dans ce milieu vers l'âge de 12 ou 13 ans. J'ai commencé petit avec des trucs mineurs. On regardait les grands du quartier. C'était nos modèles. On aimait le style de vie qu'ils avaient. Certains étaient dans des activités illégales, mais ils vivaient bien. Ils étaient bien habillés, ils avaient de l'argent, de gros téléphones. Ils avaient une vie cool que des jeunes comme moi à l'époque rêvaient d'avoir en grandissant. To have as well growing. George s'était entouré des mauvaises personnes et très vite, la criminalité est devenue son mode de vie. So we just On a commencé à s'encadrer entre nous, à se coacher entre amis, and to incite à se motiver mutuellement pour tenter des petits coups. we used to target C'étaient les voisins ou les visiteurs qui passaient dans notre quartier. within our area. Now where we are known. Des gens du coin, parce que là au moins, on était connus. Et si quelque chose tournait mal, on savait que, parce qu'on était du quartier, on allait être un peu protégé. On avait peur d'aller trop loin. Pas comme nos grands frères du quartier, eux, ils faisaient sur leur truc en dehors. Ils allaient loin, parfois même hors de Nairobi, dans d'autres sous-comtés. Mais nous, on était encore petits, on avait peur. Alors, on avançait doucement. Et comme on grandissait, on allait de plus en plus loin dans tout ça. À un moment donné, on s'est retrouvé à manipuler des armes très dangereuses. Parce que les grands, parfois, nous utilisaient pour les aider à les contrôler ou les transporter. Parfois, c'était juste des armes blanches. Mais parfois, c'était même des armes à feu. On les transportait pour eux. Et sans s'en rendre compte, on s'enfonçait de plus en plus profondément dans la criminalité. We were getting deep into crime. Le fait qu'il soit encore au lycée donnait à George un faux sentiment de sécurité. Il devint vite à l'aise avec les armes et commença à perfectionner son art, gravissant les échelons du crime. Sometimes because we Parfois, parce qu'on était jeunes, qu'on était à l'école, avec nos sacs et nos uniformes, c'était facile de passer inaperçu. On transportait leurs armes d'un point à un autre à leur place, parce que c'était des grands. Alors, ils se servaient souvent de nous et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai commencé à manipuler des armes. On était malins, on fouillait un peu dans les sacs, parfois quand ils n'étaient pas là. Et là, on voyait, ce sont des flingues.
So we saw that these are guns. C'étaient des armes qu'on ne voyait qu'au cinéma, mais là, on les avait entre les mains. But then we interacted with the firearms. So we Alors, started on s'est mis à essayer. to try. Maybe Parfois, sometimes on en we prenait were une en around, douce. we were carrying On se one. rassemblait entre amis et on allait tenter de braquer des gens dans le coin. We go and try. Quand on a commencé, c'était pas facile parce qu'on apprenait encore. So when we were starting, it was not easy because we were learning. Des actes criminels locaux s'étendaient à des zones plus larges, et le gang de George visait des cibles plus importantes, plus lucratives, mais pas sans conséquences. Now we started advancing, going even out. On a commencé à s'étendre, à aller au-delà de notre quartier, vers d'autres cités, des coins plus riches comme Langata, Kilimani, Buruburu, Kileleshwa. On est devenus des criminels endurcis. So we now became hardcore criminals as well. Et c'était vraiment tragique parce que sur ce chemin, la plupart de mes amis sont morts. Most of my friends died. Et moi, j'ai eu la chance de rester là pour au moins raconter notre histoire et essayer d'impacter d'autres personnes, At least to help impact peut-être même ceux qui sont encore dans la criminalité, dans mon quartier ou ailleurs. still active criminals in my area and everywhere else. So I made a J'ai donc pris la décision de faire quelque chose de positif pour la société, and the community. But, pour la communauté, in that time, mais à cette époque, il y a deux événements marquants que je n'oublierai jamais. incidences that I will never forget. Une nuit en particulier fut à la fois brutale et très lucrative pour le gang. We managed to get On a réussi à récupérer beaucoup d'argent. money. It was C'était 200 millions de shillings kenyan en liquide. cash. It was in a hotel, a Chinese C'était dans un hôtel, that, un restaurant chinois dans le quartier de Kilimani. the Kilimani area. And we were On était 14 14. of us. It was at night around C'était le soir, entre 19h et 21h. there were 14 of us and we À 14h, on a attaqué l'hôtel. most of La the- plupart des gens à l'intérieur étaient des Chinois et quelques Kenyans, and a few Kenyans, but we mais on les a braqués. On avait beaucoup d'armes à feu à ce moment-là parce que c'était une collaboration avec un autre groupe. collaboration with another group, so we went Donc on est venu en deux bandes, two gangs. deux gangs. En tout, We were on était total bien of 14. 14 of us. And Et on a réussi à prendre le contrôle de l'hôtel. take hostage the hotel. 200 millions de shillings kenyans, soit environ 1,5 million de dollars américains, représentaient un énorme butin, même une fois partagé entre les 14 membres du gang. Mais George en voulait encore plus. I was planning now to leave. the Moi, hotel now je prévoyais personally, déjà de quitter le business des hôtels parce que je traînais avec des voitures des concessionnaires. car dealers. En essayant de quitter la scène du cambriolage de l'hôtel, George a rencontré un gros problème. When I just opened the gate, it's like Quand j'ai juste entrouvert le portail, j'ai vu le bout d'un fusil G3, un policier en uniforme, les uniformes bleus. in uniform and the blue. So I knew, Là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. but then I returned. Alors, j'ai refermé, j'ai rebroussé chemin et je suis rentré à l'intérieur. And now J'ai tout de suite prévenu quelques gars du groupe, 4 ou 5. Je leur ai dit que dehors, il y avait une sorte d'alerte. I told them that outside there is, I think it is, there is some kind of alarm. But Il y avait des policiers et vous voyez, cet hôtel est tout proche du poste de police de Kilimani. Donc, j'ai compris que dans peu de temps, du renfort allait arriver. Ça voulait dire qu'ils avaient déjà des informations. L'un des coéquipiers de George est sorti pour vérifier la situation. Et ce qu'il fit ensuite plongea la nuit, déjà sombre, dans un chaos encore plus profond. One of my friends, Malheureusement, l'un de mes amis, mon collègue, un membre de l'équipe, qui à cette époque avait la gâchette très facile. Malheureusement, quand il est sorti pour jeter un coup d'œil, il a ouvert le feu. Alors là, c'est ce qu'il y a eu de pire. Le fait qu'il tire, ça a tout déclenché. C'est devenu du drame, du désordre. On savait que ça allait dégénérer. Et c'est ce qui s'est passé. And it did, and there was a lot of exchange.
Il y a eu beaucoup d'échanges, tout le monde a dû sortir en courant, parce qu'on ne voulait pas que les renforts nous attrapent, et ils étaient proches, vraiment proches du commissariat. Heureusement, par chance, on a réussi à s'échapper. Aucun de notre groupe n'a été blessé. Malheureusement, je crois que seuls des policiers ont été blessés, mais on n'a pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Mais nous, personne n'a été touché. Par contre, on a perdu nos téléphones, 6 d'entre nous. Le gang entier parvint à s'échapper de l'hôtel sain et sauf, puis ils se séparèrent avant de se retrouver dans une planque. On avait toujours un point de rendez-vous, un lieu où on se retrouvait. Donc on savait qu'au final, chacun allait arriver là-bas. Pendant l'évasion, on s'est divisé, chacun est parti de son côté. Moi, je me suis retrouvé seul. Et dans ce processus, j'ai dû prendre plusieurs Matatus pour des raisons de sécurité. Je ne voulais pas rester trop longtemps dans un seul Matatu. En tout, j'ai pris environ 8 Matatus avant d'arriver à ma destination. Je montais dans un Matatu, je descendais au prochain arrêt, puis je montais dans un autre. C'était vraiment galère. Mais heureusement, je suis arrivé à destination, à Uruma, où j'ai retrouvé un par un mes coéquipiers, parce que chacun arrivait à son rythme. Au final, les 14 d'entre nous se sont retrouvés. Et le bon côté, c'est qu'on avait encore les sacs. On n'avait pas perdu l'argent. Donc on avait l'argent, on l'a partagé. Et comme on était jeunes, à cette époque, on vivait cette vie à fond. Il y avait beaucoup d'ambiance, du plaisir, des sorties, les boîtes de nuit, tout ça. Et on avait l'argent pour. George a profité de sa richesse tant qu'il a pu. Mais 3 mois plus tard, sa chance tourna. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de profiter de tout cet argent parce qu'au bout de 3 mois après le braquage, j'ai été arrêté pour une autre affaire, un autre dossier. J'ai été arrêté alors que j'avais encore l'argent sur moi. Mais connaissant la police au Kenya, j'ai dû essayer d'utiliser cet argent pour sauver ma vie. Malheureusement, la police a pris tout l'argent qu'il me restait. George est convaincu qu'il n'a été épargné et envoyé en prison que parce qu'il lui restait encore de l'argent à donner à la police. Ses amis, eux, n'ont pas eu cette chance. L'opportunité que j'ai eue d'être envoyé en prison au lieu d'être tué, c'est parce qu'on était des criminels durs, des durs à cuire, et qu'on était connus. On était recherchés, les CID nous cherchaient à ce moment-là. Donc, on était devenu un gang bien connu. J'ai dû utiliser de l'argent pour rester en vie, et je l'ai fait. Et j'ai été arrêté. J'ai été envoyé à la prison de la zone industrielle et j'y suis resté près de 7 ans. J'ai été arrêté début 2012, vers février ou mars. C'est comme ça que je suis allé en prison. Et c'est aussi pour ça que je suis encore en vie aujourd'hui. Parce que malheureusement, mes amis ont été abattus à différents endroits, dans différentes situations. Certains sont même morts pendant que j'étais en prison. Derrière les barreaux, George a réfléchi à ses actes. Une carrière prometteuse dans le football, échangée contre une vie sans liberté, pleine de regrets. Mais au lieu de sombrer encore plus dans le désespoir, il y a vu une opportunité de changer les choses. Quand j'étais en prison, j'ai pris la décision de me réformer, de changer ma vie, de revenir dehors et aussi d'impacter la vie des autres, en particulier ceux qui sont dans le crime.
Alors, pendant que j'étais en prison, on avait des projets et des programmes de réforme dans les prisons. Il y en avait un qui s'appelait African Prisons Project. En plus d'aider les autres, George a décidé de s'aider lui-même en utilisant une autre compétence dans laquelle il excellait depuis l'enfance, les études. En prison, il y a beaucoup de documents liés au droit. On a la loi sur les prisons, la loi sur la police, la loi sur les preuves, le code de procédure pénale, le code pénal, la Constitution. Tous ces documents juridiques sont à ta disposition. Et comme j'étais quelqu'un qui, en grandissant, était vif d'esprit, même à l'école, j'aimais lire et apprendre. Alors j'ai décidé d'essayer d'étudier. J'ai récupéré tous ces documents de droit et j'ai commencé à les étudier parce que je savais qu'au final, on n'avait pas d'argent. J'allais devoir me représenter moi-même parce qu'on n'avait pas à ce moment-là les moyens de payer un avocat. Donc je devais me représenter moi-même, je devais travailler dur. Alors j'ai étudié un peu le droit là-bas et j'espérais même qu'une fois sorti, je trouverais peut-être quelqu'un pour m'aider à étudier le droit dehors. Mais malheureusement, le droit coûte très cher. Maybe study law now from outside, but unfortunately law is very expensive. En étudiant le droit en prison, George a appris à se représenter lui-même et à utiliser ses nouvelles connaissances à son avantage. J'ai découvert beaucoup de choses. En fait, pendant que j'étais dans la prison de la zone industrielle, il y avait une procédure appelée demande de révision de peine, où tu peux demander une réduction de peine, parce que j'avais beaucoup d'affaires pendant que j'étais en prison. Beaucoup de cas s'étaient accumulés. J'avais environ 5 affaires, vol avec violence. Et en étudiant, en apprenant et en me représentant moi-même, j'ai réussi à m'innocenter dans 4 d'entre elles. Mais malheureusement, dans une affaire, j'ai été reconnu coupable. Mais coupable d'un délit mineur, d'un délit moins grave, vol de véhicule à moteur. Et j'ai été condamné à 10 ans. C'était en 2015. Donc je savais que j'allais sortir peut-être en 2025, ce qui me paraissait très long à ce moment-là. Pendant mes études, je suis tombé sur cette possibilité de révision de peine. Et je me suis dit que je pouvais essayer, que ça pourrait m'aider, parce que je sentais que ma peine était sévère. En lisant ces documents, j'ai compris qu'en tant que primo-délinquant, et pour un cas de vol de véhicule à moteur, la peine maximale devait être peut-être de 7 ans. Et la peine maximale absolue, c'est 15 ans. Alors, je me suis dit que cette peine était un peu sévère pour un premier délit. Alors j'ai essayé. J'ai rédigé ma propre demande et je l'ai soumise via l'administration pénitentiaire. Ce fut un long processus, compliqué par le fait que George avait été transféré dans une autre prison et que les autorités avaient mal géré son dossier. Mais finalement, George reçut la nouvelle que ses efforts avaient porté leurs fruits. J'ai été transféré dans une autre prison. J'ai été emmené à Nairobi West. Parce que la prison de la zone industrielle, comme j'avais terminé les autres affaires, je ne pouvais pas purger les 10 ans de prison en détention provisoire. Donc, je devais être transféré dans une prison à sécurité moyenne. On m'a emmené à Nairobi West et je me souviens que j'avais écrit ma demande. Mais par malchance, mon dossier est retourné à la zone industrielle. Et malheureusement, les autorités n'ont pas informé Nairobi West. Donc il a fallu environ 1 an pour que je fasse le suivi, jusqu'à ce que j'ai enfin la chance d'être convoqué à la haute cour pour cette demande. Et par chance, ça a marché. Les juges ont pris mes arguments en compte. Et j'ai eu la chance d'être libéré, parce que la juge a dit que, depuis le moment de mon arrestation jusqu'au moment où elle a reçu ma demande, j'avais, d'une certaine manière, déjà purgé la peine prévue pour ce délit.
Donc, j'ai été libéré en 2018. Enfin libre et bénéficiant d'une seconde chance, George a décidé qu'il consacrerait sa vie à aider les autres dans le besoin. Je me suis inscrit dans une organisation appelée Hope Worldwide Kenya, par l'intermédiaire d'un ami, et je suis devenu animateur là-bas. J'ai été formé à différentes interventions, et parmi elles, j'ai intégré les programmes de prévention du VIH. Je me suis aussi engagé dans les initiatives de paix dans la communauté. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le monde des ONG, dans le domaine de l'impact social à travers les réformes et les interventions. Actuellement, je suis éducateur père, coach de vie, facilitateur et mentor. Son message pour ceux qui se trouvent dans une situation similaire est clair. Peut-être que pour les spectateurs, et en particulier ceux qui sont encore dans la criminalité ou dans le monde du crime, je voudrais juste les encourager, leur dire que c'est un parcours normal. C'est difficile, mais quand on se consacre à Dieu, qu'on croit en lui et qu'on s'engage à changer, on peut changer. Moi, j'ai changé et je suis maintenant une figure positive dans la communauté. Donc je les encourage simplement à parler, à s'exprimer. Ne mourrez pas avec votre histoire. Ne mourrez pas avec votre vécu. Partagez-le. Exprimez-vous. Nous sommes là. Je sais que même d'autres spectateurs sont là. Nous avons des bienfaiteurs qui écoutent aussi ces histoires, et on ne sait jamais. Votre histoire peut être un tournant dans votre vie ou dans celle de quelqu'un d'autre. Donc, on les encourage simplement à rester en dehors du crime. Ce n'est vraiment pas un bon monde, car c'est risqué. Mes amis sont morts. J'ai eu la chance de vivre. Eux aussi peuvent avoir la chance de vivre et de vivre une vie positive. Donc, je les encourage juste à rester sur le bon chemin dans la vie. George commence sa journée de façon banale. Il se réveille, fait son lit, se lave le visage et descend regarder la télévision. Certains jours, il lui est difficile de trouver des moyens de redonner à la société. Mais aujourd'hui, c'est jour de match. Et George a une mission. Chaque semaine, il marche jusqu'au terrain de football du quartier, où il est bénévole en tant qu'entraîneur pour les jeunes. À travers chaque consigne, chaque sourire d'encouragement, chaque petite victoire, George récupère une partie de lui-même. Il ne le fait pas pour l'argent, ni pour la célébrité, des choses qu'il désirait autrefois, mais parce qu'il sait que ses expériences dans le football et dans la vie peuvent empêcher les jeunes joueurs de suivre le même chemin tragique qu'il a pris. Comme ses collègues entraîneurs le disent, George a autrefois été une star du jeu. Je m'appelle Simon Oulama, ancien international kényan. J'ai joué pour l'équipe nationale pendant un certain temps et dans quelques clubs au Kenya. Donc oui, et je suis content que vous soyez là, au moins pour couvrir ce que vous faites au niveau des bases. Nous apprécions vraiment cela. Et aujourd'hui, nous venons de rendre visite à votre ami, George. Pouvez-vous nous parler un peu de lui ? Khalid, nous le connaissons sous le nom de Nilo, un grand joueur. Quand nous jouions, il était jeune, je jouais avec la famille. Nous étions une bonne famille, amis, et aussi de bons amis sur le terrain. Nous avons joué ensemble à un moment donné quand il avait l'âge, mais en grandissant, il était un des meilleurs joueurs des équipes de jeunes avec lesquelles nous nous entraînions ici à Huruma, au même endroit où vous faites l'interview. Il était un grand joueur, il l'est toujours, et en plus d'être un bon joueur, c'est juste une personne formidable. Vous savez, la vie lui est tombée dessus, je pense que c'était en 2011 ou 2012. À ce moment-là, j'étais entraîneur des Nakuru All Stars à Nakuru,
qui jouait en Nationwide League, et nous avions prévu de l'avoir comme l'un de nos attaquants pour nous aider à obtenir la montée en Premier League. Malheureusement, la justice l'a rattrapé. Il a été en centre correctionnel jusqu'en 2018, quand il a été libéré. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, on peut voir qu'il a mûri, il a pris ses responsabilités, il a reconnu ses erreurs, des erreurs auxquelles tout homme est sujet. Dites-nous votre nom et parlez-nous un peu de vous. Je m'appelle Austin Mulama, ancien footballeur. J'ai joué pour plusieurs équipes au Kenya. Dernièrement, j'ai joué pour FC Léopard en tant que gardien de but. J'ai vécu à Huruma Flats la plus grande partie de ma vie et Sunday Ayanga était l'un des joueurs juniors quand je jouais au football. C'était un footballeur très talentueux. Depuis l'âge de 12 ans, je l'ai entraîné. Il faisait partie des joueurs juniors dans la cité. Neil a bien progressé et est allé au lycée Kizi. Je me souviens qu'il jouait aux côtés de mon frère cadet, Simeon Mulama, au lycée, et plus tard, il a même réussi à intégrer l'équipe nationale junior, et ensuite il a joué pour plusieurs autres équipes. Cependant, son temps de jeu a été écourté à cause des influences extérieures du quartier. Évidemment, Huruma est dans l'Eastlands, et il y a beaucoup d'activités négatives là-bas. Si tu ne fais pas attention, il est très probable que si tu choisis le mauvais chemin, tu risques d'avoir des ennuis. Cependant, si tu choisis le bon chemin, comme certains autres joueurs au Kenya, tu peux t'épanouir. Son frère, Sunday Ayanga, était un très bon ami à moi. Je crois qu'il est toujours en Suède, mais c'était un très bon joueur, et le football l'a mené ailleurs. Il a réussi professionnellement, comme d'autres joueurs avec qui il a joué. George semblait avoir le monde à ses pieds. Son emprisonnement a été un grand choc pour ceux qui pensaient bien le connaître. Son incarcération a été un véritable choc pour ceux qui pensaient le connaître le mieux. Dis-nous, quand tu as appris ce qui lui était arrivé, comment t'es-tu senti? Quelle a été ta réaction? J'ai été choqué personnellement, car je le connais depuis très longtemps. Nous sommes des amis de la famille, ma mère, les sœurs, les frères. Donc quand j'en ai entendu parler, j'ai eu le cœur brisé, parce que je savais que ça n'allait pas être facile pour lui. Ce n'est pas une vie qu'il avait vécue auparavant. Et pendant un moment, on s'est dit que peut-être en un mois, en 2 semaines, il serait sorti. Mais 1 année passe, 2 années passent, 3 années passent, et 6 ans plus tard, on le revoit. Donc, premièrement, j'étais vraiment bouleversé, déçu par les accusations, par tout ce dans quoi il s'était retrouvé. Mais j'ai aussi compris les défis que notre quartier pose aux jeunes adultes, et en grandissant ici, on comprend ces défis. Alors, au-delà d'être bouleversé, j'ai eu de la compassion pour lui. On a essayé de lui rendre visite aussi souvent que possible, et on était juste heureux qu'il soit sorti, et qu'il soit sorti en étant une personne très, très, très différente. Juste un bon citoyen de ce pays. Quand tu as appris qu'il avait été arrêté et que tu as découvert ce qui s'était passé, quelle était ta réaction? J'ai été très déçu. J'ai été très déçu. Parce que tout d'abord, sur le plan scolaire, c'était un garçon très brillant. Il avait un avenir très prometteur dans le football également. Et en suivant les traces de son grand frère, je savais très bien qu'Huruma Flats allait avoir une autre étoile. Malheureusement, c'est arrivé. Je l'ai appris tardivement, mais je lui souhaitais le meilleur. Je voulais qu'il sorte de cet endroit et qu'il poursuive sa carrière, ou qu'il trouve d'autres choses meilleures à faire. Pourtant, lorsque George a enfin été libéré, ses anciens entraîneurs et coéquipiers ne lui ont pas tourné le dos. Ils voyaient toujours en lui du potentiel. Et bien qu'il ne puisse peut-être jamais retrouver le niveau de son passé footballistique, sa connaissance du jeu est inestimable. Et son parcours marqué par le crime constitue un sérieux avertissement pour les jeunes qu'il entraîne désormais. Le plus beau dans tout ça, c'est que les leçons qu'il a tirées, il les ramène sur le terrain. Il essaie de motiver et d'inspirer les jeunes garçons
garçons et filles à ne pas basculer du mauvais côté de la loi, mais à suivre les règles et à devenir de bons citoyens. Il nous aide énormément avec les entraînements et les programmes de mentorat ici, dans le quartier, à Oroma Estate. Après sa libération, vous, ses anciens amis, que faites-vous pour vous assurer qu'il est bien réintégré? Pensez-vous qu'il peut encore jouer? Jouer peut-être pas, vu son âge aujourd'hui, mais il peut faire autre chose. Il peut avoir une grande influence sur les jeunes joueurs, être entraîneur, être un mentor. Il a traversé beaucoup de choses, ayant été éloigné de chez lui. Je suis sûr qu'il a vécu des expériences là-bas qu'il peut partager avec les enfants, avec les jeunes de son âge, pour les aider à éviter la criminalité. Ils peuvent aussi rester concentrés. Si certains d'entre eux ont des enfants, il peut aussi être un modèle pour les jeunes familles, afin qu'ils ne soient pas tentés par des activités criminelles. Depuis sa libération, George essaie de faire une différence positive dans sa communauté, malgré les obstacles. Currently, now because I was working with Actuellement, je travaillais avec RIDA, Redeemed Integrated Development Agency, et USAID. USAID. Malheureusement, plus tôt cette année, vers février, le président Donald Trump a supprimé et retiré toute l'aide étrangère. Donc j'ai été affecté parmi d'autres. Donc en ce moment, je ne travaille pas, mais j'essaie de m'en sortir et je continue d'interagir avec les gens. Et si une opportunité se présente, je serai toujours prêt à tendre la main à quiconque pour avoir un impact dans le monde. Donc si quelqu'un pouvait m'aider financièrement, j'aimerais aussi étudier le droit. Il continue de chercher du travail et de contribuer dès que possible. Mais changer l'opinion des gens qu'on a déçus dans le passé n'est pas facile. Cela prend du temps de reconstruire la confiance. Heureusement, George est déterminé à réparer son passé et il est lentement réintégré dans sa communauté. Quand je suis revenu dans la société, je ne dirais pas que c'était facile dehors, parce qu'ils savaient que j'avais un passé criminel. Donc quand je suis sorti, il n'était pas facile d'interagir avec la société, mais petit à petit, ils m'ont accepté. J'ai cheminé avec eux et ils ont été témoins que je me suis réformé depuis ma libération jusqu'à maintenant. Je n'ai eu aucun mauvais antécédent. Même les autorités administratives savent que depuis mon arrestation, je travaille pour impacter positivement la communauté. Ils m'ont accepté et maintenant ils savent que je suis sur la voie positive de la vie. Donc au début, ce n'était pas facile, mais maintenant je remercie Dieu que la société m'ait accepté, qu'elle m'accueille et qu'elle me soutienne dans mes initiatives. J'interagis avec leurs enfants, je parle avec eux, avec les parents, avec les familles. Donc je dirais simplement que ce n'était pas facile à ma sortie, mais finalement c'est devenu positif. La nuit où il a aidé à voler plus de 200 millions de shillings est loin derrière lui. Il rembourse sa dette envers la société et l'avenir est non seulement plus brillant pour George,
mais aussi pour les nombreux enfants et familles qui l'aident en chemin. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.